Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors je dis bonsoir parce que pour moi c'est le soir. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais en tous les cas. D'habitude je ne fais pas de canalisation le soir, mais là depuis tout le début de la journée, c'est là, c'est présent et j'ai dû vaquer à mes occupations, donc j'ai pas eu le temps. C'est tellement présent qu'ils m'ont réveillée, d'accord, vous voulez le croire ou pas le croire, c'est pas grave, mais en tous les cas, ils m'ont réveillée. C'est la première fois que ça m'arrive qu'ils me poussent du lit. Alors, au départ, ils me poussent du lit parce que j'avais une régression à faire ce matin. Ils voulaient pas que je sois en retard, ils savaient que je m'étais couchée tard, donc voilà. Donc, c'est plutôt sympa, ça part d'un bon principe au départ. Et puis, les informations sont venues, même avant, au final, qu'ils me réveillent pour que je sois pas en retard pour ma canalisation, enfin pour ma régression. Et les informations étaient venues avant et j'entendais on est là, on arrive, on descend. Et je me dis ouais, je suis en train de me repasser ma canalisation de la veille, moi là. Et non, j'entendais véritablement l'information on vient, on arrive. Ok. Puis vraiment, j'avais beau dormir, je sentais l'information comme elle m'arrive quand je suis réveillée, c'est-à-dire les images hein, dans ma tête, et puis bah, les sons au final. J'entends, je vois. Ok. Et puis un peu plus tard, bah, dans la même période de temps, quelques probablement minutes plus tard, j'ai entendu bah, on est là. On n'est pas tous là, mais on est là. Alors j'ai l'impression qu'ils ont envie qu'on regarde ce qui se passe. Et puis je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu intéressée aussi, je voudrais un peu savoir ce qui se passe. Et toute la journée, j'ai dû attendre, parce que comme je vous dis, j'ai eu une super longue régression qui a quand même duré 5 heures. Après ça, j'étais un tout petit peu claquée, donc je suis allée mettre mes mains dans la terre, parce que moi, j'écoute aussi l'information. Et d'ailleurs, ce qui était rigolo, c'est que aujourd'hui, d'ailleurs, avant ma régression, ils m'ont dit, dis donc, toi, ça serait bien aussi que tu écoutes les conseils qu'on envoie. C'est pas pour les autres au final, tu les entends, mais prends-les un petit peu pour toi. Et je sentais qu'il voulait que j'aille à l'extérieur, dans mon jardin, à la terre. Et puis il commençait à pleuvoir un peu. J'ai dit, oh, ouais, mais bon, pas plus que ça. Je suis pas plus tentée que ça tout de suite. Il me dit, si, t'en as besoin. Ça va beaucoup t'aider à t'ancrer pour ta régression. Je dis, bon, d'accord, j'y vais. Alors je suis sortie, puis comme c'était un petit peu humide, les mains à la terre, m'allonger par terre, voilà, ça me tentait moyen. Il dit, bah va à ton arbre. Moi j'ai un arbre câlin dans mon jardin, au final. Et je suis allée le voir, cet arbre câlin, et puis je suis allée l'entourer, l'enserrer, sentir son écorce rugueuse sous mes doigts, ma tête ou ma joue sur justement son tronc, et puis j'ai passé un moment. Alors je ne sais pas si vous, quand vous le faites, vous ressentez profondément des énergies, des messages, mais moi ça m'a véritablement profondément apaisée. Pas que j'étais torturée avant ça, là, mais ça m'a encore plus, comment dirais-je, alignée. Ça a encore plus apporté de, comment dirais-je, d'ancrage. Voilà. Alors moi j'entends, alors donc j'entends aussi l'arbre. Voilà. Donc il n'y a pas de limite à ce que j'entends. Donc c'était plutôt intéressant, c'était plutôt sympa. Et puis après je suis rentrée, donc j'ai fait ce que j'avais à faire, ma régression. Et puis comme j'étais un peu claquée après, je pensais toujours à cette canalisation, mais je me suis dit, bon, on verra. On verra. Je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et puis je suis de nouveau allée à la terre, donc j'ai passé une bonne heure à mettre mes mains dans la terre. Ça m'a fait du bien, ça m'a ressourcée, et puis bah, nous voici, un petit peu tard, ouais, pas plus que ça, ceci étant, c'est pas si tard que ça, mais en début de soirée, pour cette canalisation, avec un grand point d'interrogation pour moi, parce que je sens qu'ils disent parle, ou en tous les cas on va t'informer de notre venue, de ce qui se passe et tout, alors que d'habitude c'est véritablement je sais pas où je m'en vais, et puis même pendant la canalisation elle-même, je sais pas le tour que ça va prendre. Mais bon, donc j'ai posé un petit peu le frame, là, le cadre de la situation, et puis ben, on va y aller. Ok, alors allons-y, allons-y. Donc, toujours ma meilleure amie, et puis je vais prendre du temps pour me placer. Alors je sais pas, ils me disent oui, c'est de ça dont on veut parler, on est prêt. Ok.
est venu, on est descendu. On est là. On est proche. On vous a entouré, encerclé. On est venu vous entourer. On est venu vous supporter, vous soulever. Et je demande dans quel sens soulever. Ils me disent dans le sens à aider à faire. Ils rigolent parce qu'ils disent que je savais qu'ils savaient très bien que j'allais tiquer sur le mot faire. Parce qu'ils disent toujours on doit être et puis on fait après. Ils disent on va vous aider à faire pour pouvoir être. Ils disent ouais, c'est un peu particulier, d'habitude ça fonctionne dans l'autre sens, mais vous là, vous avez besoin qu'on fasse pour vous permettre d'être. Après vous pourrez faire vous. Mais nous on va faire pour vous permettre, on me dit tu peux le dire comme ça, une certaine forme de liberté. Je ressentais ça. Oh, putain c'est vrai que je suis émue. Je vois un zoo. Ouais, bah, j'ai l'impression que c'est nous, hein, dans le zoo, hein, les humains. C'est drôle parce que je vois différents types d'animaux, jusque-là rien d'anormal dans un zoo, ceci étant. Et puis, on est vraiment... comment ça s'appelle ces animaux-là? Je le vois, mais je serais incapable de vous le... C'est pas des lions, enfin en tous les cas, c'est un prédateur de la savane. C'est pas un guépard ni un jaguar, c'est un tigre, voilà. On est devant les tigres. Enfin, moi, je suis devant les tigres en tous les cas. Ils me disent, c'est pas grave, le tigre, il a autant le droit que toi de vivre, il a autant sa raison d'être. Il y a une raison à la vie, il y a une raison à l'organisation de la vie. Il a sa place dans la chaîne, entre guillemets, j'allais presque dire alimentaire, mais dans la chaîne terrestre, dans l'univers. Alors je demande pourquoi je suis au zoo, là, tout de suite, comme ça, là. On me dit pour que tu vois. On me dit pour que tu vois, parce que je demandais qu'est-ce que je dois voir au final, parce que moi j'ai aucune idée. Hein. Là, je suis vraiment devant mes tigres et puis c'est tout. Hein. Ils me disent pour que tu vois le fauve qui est retenu. Ok. Il dit c'est une analogie, mais tu es friande d'analogie, tu devrais la comprendre. Là tout de suite, plus ou moins, mais je ne veux pas partir dans des mauvaises interprétations, donc je vais attendre un peu. Il dit il n'y a qu'une interprétation possible, parce qu'il n'y a qu'une idée, il n'y a qu'une notion, il n'y a qu'une énergie. Voilà, elle n'est pas... Il n'y a pas plusieurs connotations à ce qu'on l'entend voir. C'est une chose. Et son contraire. Ça va être compliqué hein, si c'est une chose et son contraire. Bon. Il dit regarde-le et regarde-toi. Il dit si, toi, l'être humain que tu es, toi, la personne qui canalise. Ils me disent, vois-tu beaucoup de différences? Oui, un tout petit peu là, comme ça tout de suite, oui, un petit peu. Entre moi et le tigre, oui. Et il dit, sors de l'idée, sors de l'image. Ouais, il va falloir que je fasse fonctionner beaucoup mon mental alors. Hein. Il dit justement, non, ne fais pas fonctionner ton mental. Regarde. C'est marrant parce que le tigre, il s'est comme placé devant moi, il s'est assis. Puis il me regarde. Puis je le regarde. Puis c'est drôle parce qu'en fait, la barrière, là, elle n'est pas très sécure. Hein. Moi, j'ai l'impression que s'il saute, il m'arrache le visage quand même. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans les petites barrières qu'on met pour les chèvres. Voilà. On n'est pas du tout dans une protection pour un prédateur qui pourrait me sauter dessus aussi rapidement qu'il l'a décidé. Hein. Je pourrais être en 4 heures, là. On me dit, regarde. Regarde-le. Et regarde-le te regarder. On me dit, il n'y a pas de différence entre lui et toi. Il dit,
Vous êtes deux énergies, vous êtes une énergie. Ils me disent qui a le plus peur de l'autre. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu peux connaître sa peur? Ils vont me faire pleurer, c'est horrible. Ils me font descendre dans l'énergie de l'animal. Ils me montrent son désarroi, sa détresse. Ils me disent que des fois, celui qui fait peur, il fait peur parce qu'il a mal, parce qu'il souffre, parce qu'il est profondément en détresse. Et je vous dis, je la sens bien là, la détresse tout de suite. Ils me disent, regarde-le, regarde-toi. Qu'est-ce que tu vois? Ils me disent, oui, c'est ça. Tu peux le dire comme ça. Parce qu'ils savent avec quoi j'ai connecté, avec une information. Il me dit, si, tu peux le dire. Tu peux le dire. Alors j'ai connecté avec son humanité. Ils disent, t'arrêtes pas aux mots, t'arrêtes pas aux mots. L'humanité pour l'humain, c'est dépassé. L'humanité, c'est une reliance à l'autre. T'as connecté avec son humanité. T'as connecté avec son énergie, avec son sentiment, avec le fait que lui aussi, il éprouve quelque chose. Il répète la même chose, regarde-le, regarde-toi. Qu'est-ce que tu vois? Ils me disent. Ils me disent, est-ce que tu t'y vois? Pas dans ses yeux, ils veulent dire. Est-ce que tu te vois dans ses yeux? Non, je m'y vois pas là tout de suite dans ses yeux, je vais pas vous mentir, mais par contre, je connecte profondément à son regard, avec un appel au secours, une détresse, une solitude, un enfermement. Ils me disent, tu sais, tu as parlé tout à l'heure du fait que tu ne te sentais pas protégée parce que l'espace, la grille autour de lui est toute petite et qu'il pourrait sauter et au final te faire du mal, te tuer. Mais le danger, il n'est pas toujours là où on pense qu'il est. C'est pas ceux qui font forcément le plus peur qui sont le plus dangereux ou qui sont les plus dangereux. Ils me redisent la même chose, regarde-le, regarde-toi. Découvre, écoute. Écoute son humanité. Écoute son besoin d'être respecté. Entends, comprends, accueille. Place l'énergie de ton cœur dans la situation que tu vis. Envoie de l'amour. Ils me répondent, c'est une analogie ce que tu vois. Tu vas comprendre et chaque personne qui verra comprendra à son niveau d'évolution. Là, c'est bizarre, je me vois mettre les mains, alors que tout à l'heure, j'étais vraiment un peu loin. J'ai l'impression que je me suis rapprochée, puis que mes deux mains se sont placées sur le pontour de sa cage, on peut dire ça comme ça, enfin de son enclos plutôt, c'est pas une cage, il n'y a vraiment pas de barreaux ni rien, c'est vraiment un enclos, mais un enclos bas, je vous dis, la barrière, elle m'arrive probablement aux hanches, donc lui d'un saut, il est sur mon visage, voilà, je suis son 4 heures,
je sais pas, je tiens cette espèce de barrière noire en fer et j'ai mes deux mains dessus. Je sais pas, c'est comme si c'est compliqué aujourd'hui. Il me disait la distance, elle est relative, la distance. Euh, Ils me disent, on- la peur, on la tient jamais véritablement à distance. Enfin, c'est une idée. C'est, ok, je comprends. Ok, c'est pas parce que tu as peur d'une chose qu'en t'en écartant, t'en auras plus peur, qu'elle va disparaître. Approche-toi, mesure-toi, confronte-toi, pas à l'autre, à toi. Je comprends, merci. L'idée de regarde-le, regarde-toi. C'est ça. C'est que je dois me confronter à ma propre peur. Que nous devons nous confronter à nos propres peurs. Qu'elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Que c'est un effet d'illusion, un effet d'optique. Est-ce que c'est lui qui me fait peur? Ou est-ce que j'ai peur, tout simplement? Est-ce que je ne viens pas d'activer une notion, une émotion, une énergie? Mais d'ici, c'est ça. Et ils me disent, que vois-tu si tu n'as plus peur? Bah, j'ai envie de dire un gros chat. Voilà. Et c'est drôle parce qu'au moment où je vous dis un gros chat, il s'est couché, en rond. Ah, c'est toujours un tigre, hein, je vous le dis. Hein. J'ai pas envie d'aller lui frotter le dos, hein, mais c'est vrai. Il me dit, la façon dont tu vois une chose, crée la chose. C'est l'absence de peur qui fait disparaître la peur. Même si c'est pas toi qui l'as créée, même si c'est... Je comprends, merci. Même si c'est une idée véhiculée par la société, l'idée, toi, de penser que les autres ont raison, fait que tu ramènes ça à toi et que tu évolues dans ça. Il dit, la peur, si elle appartient à l'autre, laisse-lui, au final. Si l'appréhension, c'est à ton cousin, ton voisin, à la société, à ton environnement professionnel, laisse-leur. Regarde les choses, avance vers les choses, embrasse-les. J'ai mis mes mains, je vous ai dit, hein, sur l'espèce de contour de l'enclos, comme si au final je pouvais m'avancer et que je sentais que je pouvais m'avancer là-dedans. Que la façon dont je regarde le tigre fait en sorte qu'il devient une chose ou une autre, un prédateur ou un chaton. Enfin, un gros chaton quand même. Hein. Voilà, mais bon. Et c'est vrai que tourner comme ça, comme il l'est, j'ai pas super peur. Bon, mais je vais rester où je suis quand même. Hein. Bon, on me dit si t'as compris. T'as compris, bravo. Maintenant, ressens. Pas très envie, hein, parce que je vais pleurer. Hein. Ils me disent tu peux ressentir sans éprouver de sentiments. Je sais pas comment je vais faire ça. Ok, vas-y, essaye. D'accord. Oh, je comprends. Ok. Il me montre que je peux connecter à un sentiment sans m'habiller de ce sentiment-là. Je peux connecter à la peur environnante, à la peur sociétale, culturelle, de mon voisin, de mon ami, de tous ces gens, sans que ça soit la mienne. Puis je peux être en compassion, je peux la comprendre, ok? J'ai pas besoin de m'en tenir loin, d'avoir peur de leur peur. Je peux l'entendre, je peux la voir, je peux la ressentir, mais j'ai pas besoin qu'elle m'appartienne. Elle ne m'appartient pas, donc je peux m'avancer. Parce que si je sais faire ça, cette différence
entre quelque chose que je perçois et quelque chose qui est à moi, alors je peux être confiante. Je peux traverser les événements et situations. On me dit, t'as compris. Ils font un truc assez joli, assez rigolo. Ils placent leurs mains comme ça, serrées, puis ils les séparent. Et je vois un peu comme Moïse, à l'époque où il a fait sortir les Hébreux d'Égypte. Ok, je vois la mer qui se sépare. Mais c'est correct. C'est correct. T'as perçu une peur, t'as laissé aux gens leur peur, t'as été en compassion pour ce qu'ils éprouvaient, t'as été en connexion de l'extérieur de toi-même, mais toi profondément ce que tu es, tu n'as pas épousé ça, tu ne t'es pas laissé emporter dans ça. Ok? Il dit maintenant on peut séparer, on va pouvoir séparer si vous comprenez ça. Et quand il sépare, c'est pas pour mettre un d'un côté et l'autre de l'autre. Alors quoique la séparation c'est un peu ça, hein. Il y en a un qui va à droite, il y en a un qui va à gauche, hein. Bon. Mais c'est plutôt pour ouvrir un chemin. L'idée c'est de séparer pour faire une voie d'accès. Et après ceux qui sont à droite peuvent y aller dans cette voie d'accès, ceux qui sont à gauche aussi. D'accord? Mais il y a séparation. C'est comme si on voulait que je comprenne qu'actuellement, c'était pas possible d'ouvrir une voie, quoique j'aime pas les choses définitives, ça je vous l'ai déjà dit. L'impossibilité, ça fait pas mon affaire, mais c'est comme si c'était plus compliqué. Allez, on va dire ça comme ça. C'est comme si c'était plus compliqué aujourd'hui de faire une voie d'accès tant que la peur elle est là. Soyez dans le sentiment de ce qui se passe. Sentez-le, écoutez-le, voyez-le, comprenez-le. Mais laissez-le. C'est pas vous tout ça. D'accord? J'ai pas besoin d'aller dans la cage de mon tigre pour ressentir son émotion. J'ai pas besoin de reprendre un risque. Je peux m'en approcher parce que je me sens en sécurité. Je me suis approchée sans m'en apercevoir d'ailleurs. Je pense que si je m'en étais aperçue, je ne me serais peut-être pas avancée. Mais bon, je me suis approchée de mon tigre et j'ai été suffisamment confiante pour pouvoir tenir l'espèce de métal qui entoure son enclos. Ok? Ils disent on sépare pour inclure en fait. C'est une inclusion. C'est un effet d'optique la séparation, mais comment veux-tu qu'on te le montre autrement? Comme ça serait difficile pour toi de le comprendre autrement. On me dit bien que tu pourrais, mais tu pourrais difficilement transférer l'information à tout le monde de la bonne façon. Quoi qu'ils disent qu'il n'y a pas de bonne façon, mais ils disent, tu sais, qu'on te parlait qu'on saupoudre des fois et puis que quand même on est plus efficace quand on y va en bloc avec l'information initiale. Ils disent c'est ça, on veut plus saupoudrer, on n'a plus le temps de saupoudrer, d'envoyer en catimini des trucs à droite, à gauche, etc. et de voir si ça tombe à l'eau, si ça tombe au chien ou si ça tombe au voisin. Mais donc si on t'envoie l'information comme elle est, on va te la donner de façon la plus claire possible pour toi pour qu'elle puisse relier ou être perçue de la bonne façon par chacun, et chacun la percevra à sa façon, mais de la bonne façon pour lui. C'est ça qui est important. Ah, c'est drôle, d'un seul coup, je me retrouve en savane. Il y a une espèce de baobab, un grand arbre, puis c'est toute la savane. Voilà, il n'y a rien. Alors, il n'y a rien et il y a plein de trucs, parce que j'ai l'impression que je suis entourée de ce que moi j'appellerais des prédateurs. Ok? Je le sens, je ne les vois pas, mais je suis super confiante. On dit l'arbre, il est là pour t'accueillir, pour te protéger. Et ils disent, c'est nous. Ils font de l'humour. Alors, je sais pas si je devrais toujours traduire parce que des fois, ils connaissent mon côté à être très très friand des blagounettes. Bon, ils disent, on est quand même beaucoup plus beau. Ils disent, non, c'est pas vrai. C'est la nature, elle est magnifique. Elle est reliante. Elle est nous, on est elle. Voilà. C'est juste pour m'amuser, moi, pour me détendre.
Alors oui, effectivement, je suis en savane. Euh, Puis je sens que bah, s'il m'arrivait un truc, bah, heureusement qu'il y a mon arbre, je pourrais peut-être grimper, quoique je ne sais pas grimper aux arbres, mais parce qu'il n'y aurait rien d'autre pour me protéger. Et ils disent, tu aurais l'essentiel, parce que tu aurais ta maison, tu aurais toi. En fait, toi, c'est nous, nous, c'est toi. Ce que l'on te montre l'arbre là, c'est de nouveau une analogie, pour te dire que tant que tu es dans ton unité, tant que tu es enraciné, tant que tu es en reliance, terre et ciel, tu es à l'abri. Tu es protégé. Quoi qu'il puisse arriver, ça va bien aller. Ça va le faire. Tu es protégé. Et effectivement, ils ont raison, je ne me sens pas du tout en danger. Et je sens pourtant que l'environnement pourrait et est hostile, mais le danger ne m'appartient pas. Ce danger-là n'est pas le mien. Il n'est pas le mien. Et il dit, c'est ce qui se joue, mais tu l'avais compris. Hein. Oui, j'avais compris. C'est dont il parlait. Alors c'est très drôle, parce qu'il y a quelqu'un qui descend. Alors je ne sais pas d'où, ne me demandez pas. C'est un homme de couleur qui descend. J'ai un peu l'impression de Pierrot la Lune. Bien que Pierrot la Lune n'était pas de couleur, mais il a le droit, ceci étant. Et j'ai l'impression qu'il descend et puis qu'il me joue de la flûte. De la flûte à bec. Voilà. Euh, Cette énergie qui descend me dit c'est pour harmoniser le degré vibratoire entre la peur et la possibilité, l'ancrage et puis l'instabilité. Il dit tout va bien, tout est bien, tout va bien aller, tout est déjà bien de toute façon. Okay. Il y a un espace où vous avez à vous rendre, où tout est bien, où tout va bien. Cette énergie-là, elle habite déjà en vous et vous pouvez concrètement vous y rendre, physiquement, là dans le plan d'incarnation qui est le nôtre, en faisant confiance. Premièrement, rendez-vous dans votre cœur. Dans cette énergie du cœur, vous allez connecter avec votre dignité, votre confiance. De cette énergie de confiance, vous allez pouvoir vous rendre dans un espace véritable, physique, humain, d'interaction sociale et de possibilités où quelque chose va être là, bon pour vous. Ce que vous avez créé, votre confiance, vos possibilités, votre chemin, il est là. Alors on me dit il sera pour chacun différent et pour certains semblable. Mais c'est beau. C'est marrant, on montre un sucre d'orge ou une espèce de truc qu'on voit à la fête foraine sur un bâton en bois là. Ouais, c'est ça, un sucre d'orge. Bah, quoi que les sucres d'orge, il n'y a pas de bâton en bois. Mais enfin bon, une espèce de sucre d'orge sur un bâton en bois. Et puis on me dit il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura du plaisir. En fait, bon, ça sera doux. Ouais. On me montre toujours ma savane et on me dit il y en a qui vont courir. Bonne chance. Euh, je les vois pas, mais je les sens. Je vois, je sais pas, je pense que c'est un garçon, mais au final c'est pas plus important que ça. Je vois un être humain qui court, puis il court après rien, et il court, il n'y a rien derrière lui, mais il court, il a peur. Il a juste peur, parce qu'il a envie d'avoir peur, puis parce qu'il est en train d'entretenir la peur. Et plus il a peur, plus il va courir vite. Ok. Euh, pour lui aussi, on me dit c'est un effet d'optique, et bah, lui il a choisi l'autre côté. Regarde-toi, t'es rassuré, tu bouffes ton sucre d'orge, là, tu le suces, et puis lui court. Bah c'est ça, vous avez le choix. Ou vous êtes à la foire du trône, ok, bah, où vous courez comme des dératés. Puis ils me disent que la course, elle est infinie, hein, la course est sans fin. Parce qu'il va courir longtemps, parce que sa peur le fait courir, et plus il a peur, plus il court, plus il court, plus il a peur. Voilà, c'est une spirale descendante. On me dit qu'il pourrait y rester à cause d'un arrêt du cœur. Alors, encore une analogie, il ne va pas nous faire une crise cardiaque. Hein. Mais ce que je veux dire, quoique il pourrait, mais ce que je veux dire par là, c'est que, ou ce qu'ils veulent m'expliquer, c'est que, à force de trop courir, à force d'avoir tellement peur, on finit par perdre l'énergie de son cœur, tout ce qui restait, tout ce qui était possibilité de reliance, de possibilité de connexion à soi, de dignité pour pouvoir faire un bon choix. Enfin, faire un choix, je devrais dire, parce que tous les choix sont corrects là-haut. Oui, c'est ça, ils me disent. Ils me disent chapeau bas. Bon, merci.
Il dit, c'est pas qu'à toi qu'on le dit. On le dit à vous tous qui avez compris. Chapeau bas à vous. D'avoir connecté avec votre dignité, avec le fait que vous soyez important, que vous êtes unique. Vous êtes indivisible du tout, mais vous êtes unique. Vous êtes unique. Et de cette unicité, je ne sais pas si ça se dit, mais j'aurais envie de le dire comme ça, vous êtes beau, vous êtes belle. On vous aime. Il me dit, t'es pas obligé de courir, tu peux remonter. Il me parle de l'arbre, là. Il est en train de me montrer l'arbre. Il me tend une espèce de balançoire, en fait. Voilà, il vient de me sortir 2 cordes avec une espèce de petit siège en bois. Et hop, je peux aller m'amuser. Je m'assois, je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse et il tire. Il tire la corde, il me remonte. Il dit non, non, t'inquiète pas, c'est pas définitif. Il dit quoi que tu nous demandes souvent de nous ramener à la maison, de te ramener à la maison. C'est vrai, je vous fais une confidence. Le soir, quand je m'endors, je leur dis je veux rentrer à la maison. J'ai pas envie de mourir, hein, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie que mon âme elle aille se ressourcer à la source et que j'ai besoin de retrouver ma famille d'âme pour pouvoir continuer à faire ce que je fais sur Terre le mieux possible. Il dit bah là t'y es, voilà. T'es avec nous, on est bien. Alors effectivement, je suis en haut, hein, et il me montre le monde. Enfin, il me montre la Terre. Enfin, c'est bizarre, c'est que ouais, on est au-dessus de la Terre. Et pourtant, on est très très proche. C'est drôle, je peux tendre le bras et toucher la Terre, mais on est tout au-dessus. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ça semble possible. Il me dit, t'es dans une sous-couche. Il me dit, t'es dans un degré vibratoire beaucoup plus élevé, mais au final, ton sentiment d'être proche est réel. T'es encore là. Alors, t'as plus l'impression, toi, d'y être, physiquement, concrètement, mais c'est juste une autre dimension énergétique. Tu es dans une autre dimension énergétique. Donc tu es toujours sur Terre, mais tu as ce sentiment d'être élevé parce que tu es élevé vibratoirement, parce qu'on vient de te monter en vibration. Voilà. Et il me dit de cet espace-là, vous pourrez tous être protégés. Montez vos vibrations, hein, c'est ça l'idée. Ok. Ben oui, il dit c'est ça l'idée, la musique, la flûte, monter les vibrations. On les monte nous pour vous, mais s'il vous plaît, faites un effort aussi, les mains dans la terre, les mains dans l'eau. Et ils disent allez même étendre ça, allez faire la poterie, l'argile et tout ça, tout ce qui vient de la terre, c'est bon, c'est correct. Les cailloux, les roches, les cristaux, les minéraux, faites des mosaïques, voilà, allez-y, étendez ça, tout ce qui peut être artistique. Ben oui, toutes ces activités. Ça va vous faire du bien et puis en plus, ça va vous être bénéfique, positif. Alors c'est marrant, ils me font une sorte de losange, presque un pentagone. Ils me font un losange, puis ils me disent regarde. Bon, ils me disent regarde les côtés. On s'entend qu'à un losange, on a 4 arêtes. Ils me disent bah, vous avez autant de choix que d'arêtes. Autant de choix, de possibilités d'aller, de devenir, de faire. Il me dit, mais tu vois ton losange là, il y a une chose que tu n'as pas vue ou que tu n'as pas dit, c'est que toutes ces arêtes se tiennent les unes avec les autres. Elles sont indissociables. Les choix que vous ferez ont des incidences pour vous, pour l'autre, et malgré le fait que vous pouvez choisir des divisions, des séparations, vous allez rester un. Mais il y aura bien des divisions et des séparations. Il dit qu'il va y avoir un noyau au milieu du losange, un cœur, je vois un truc qui pulse, et puis bah, il y a le losange. Voilà. Puis il dit, bah, les gens ils vont changer de place dans le losange. À un moment donné, ils sont sur la pointe au-dessus, donc complètement au nord, puis ils vont passer à l'est. Puis des fois, ils vont courir au sud, et puis ils vont remonter à l'ouest. Bon.
Il y a une recherche, une quête. Chacun va fonctionner selon ses besoins, selon le niveau de conscience, selon son choix d'incarnation, selon la dimension de son âme. Ils disent non, pas dimension. Je cherche le mot qui est le bon. Niveau de conscience, ils me disent. Niveau vibratoire. Mais c'est correct. Je demande pourquoi ils m'ont réveillé cette nuit en me disant qu'ils descendaient, qu'ils arrivaient, que tout était là. Et il m'a dit, ben, parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas. On est là. On n'est pas tous là, mais on est déjà là, sachez-le. Et je revois comme hier, dans ma canalisation d'hier, les bras de mon ange qui s'est étendu avec ses ailes. Enfin, c'est des bras ailes en fait. Hein. Et je sens de nouveau qu'il les a déployés sur la terre. Il dit c'est joli, hein, c'est de l'amour. Oui, c'est très joli. Et il dit, bah, si tu prends un peu de cet amour-là, si tu utilises l'amour de ton cœur, renvoie-le à ton tigre. Parce qu'il en aura bien besoin. Autour de tout ça, pour sortir de l'analogie, peut-être pour certains, c'est que ils sont en train d'essayer de nous faire comprendre que ils disent pas d'essayer, tu y arrives très bien. Qu'en fait, ce dont on a peur, ben, il faut le nourrir d'amour. Parce que déjà, nourrir d'amour, c'est pas sa peur que l'on nourrit d'amour, parce que nous, on est dans la neutralité. On sait qu'il y a une peur qui existe, qui appartient aux autres, et en fait, c'est eux qu'il faut nourrir d'amour. On nourrit pas leur peur d'amour, mais on les nourrit eux, ceux qui ont peur. Il dit on va en sauver plusieurs, hein, comme ça. Et il me secoue un arbre, bah, toujours mon arbre dans la forêt, enfin dans la savane, et ils me font tomber des feuilles. Ils disent tu vois, on peut en rescaper. Puis il dit ah c'est super joli. Ils font tomber des feuilles, ils secouent mon arbre, ils font tomber des feuilles, puis un truc miraculeux, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Ces feuilles rentrent dans la terre et elles font des pousses. Il dit tout ce que l'on aura sauvé va elle-même redonner de la vie. Il y a une résilience, une réparation. On dépasse les traumas, on dépasse les situations anxiogènes, on dépasse sa peur, on dépasse le clivage, on dépasse l'austérité, on dépasse sa colère, on dépasse son indignité. C'est vrai que vu comme ça vaut la peine. Donc, je ne saurais trop vous inviter à quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous semble agressif, comme aurait pu me paraître mon tigre, et c'était le cas tout à l'heure, si ce n'est à l'écouter, à avoir de la compassion pour son discours, son positionnement, à en rester loin. Vous pouvez aussi vous en approcher si vous êtes suffisamment détaché de ça, en sachant que votre intégrité est préservée. Qu'il n'y a pas lui qui a tort et vous qui avez raison. Qu'il y a deux énergies qui s'opposent. Ok ? À la lumière, à l'amour, à la pénombre et au désamour. Je vous dis, je n'utilise jamais les mots qui fâchent. Bon. Et donc quelqu'un qui est dans l'ombre, il a besoin de lumière. Quelqu'un qui a peur, il a besoin d'être rassuré. Et comment vous faites ça ? Comment on fait ça ? En lui envoyant de l'amour. Alors je pense qu'on est invité maintenant à envoyer de l'amour à tout le monde sur la planète. Et encore plus profondément à ceux qui véhiculent la peur. Ok ? La séparation, la division, l'incohérence. Puis à être dans cette énergie d'amour, de coopération, d'inclusion, de compréhension. On n'est pas d'accord, mais on s'en fout. On s'en fout. Chacun a le droit à son opinion, à son idée, à la façon à lui de vivre, de penser, de croître, d'espérer ou pas.
C'est correct, c'est tout correct. Ok? C'est pas ça l'enjeu. Les enjeux sont beaucoup plus importants et beaucoup plus, j'allais dire sombres, les dessins plus sombres qu'il n'y paraît. C'est les deux plateaux de la balance. L'amour et le non-amour. Ok? La lumière et l'obscurité. Possibilité, impossibilité. Dignité, indignité. Confiance, la non-confiance, on dirait. Voilà. Donc on est véritablement là-dedans. Choisissez en toute légitimité de qui vous êtes. Il n'y a ni bien ni mal. Il y a des choix qui donneront des résultats au final différents. Puis en ce moment, dans ce moment où on ne se comprend plus, où on ne s'entend plus, où on ne se supporte plus, encore aujourd'hui, hein, j'entendais un ami qui me disait oh, je vais perdre 95% de mes relations, c'est une horreur. Je disais écoute, ça t'appartient ça? Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ce qui est véhiculé par ce 95% te correspond? Est-ce que tu y es bien? Est-ce que tu y es heureux? Est-ce que ça te rend heureux? Il me dit non, en ce moment, pas vraiment, mais je les aime beaucoup. Je dis qu'est-ce qui t'empêche de continuer à bien les aimer? Ok? Aime ce 95% profondément. Mais aussi, il a le droit d'avoir fait des choix qui ne te correspondent pas. Et donc ta dignité, c'est quoi? Est-ce que ta dignité, c'est de renier cette dignité-là pour pouvoir rester dans le 95%? Ou au final, tu te sens suffisamment digne pour être dans le 5%? Avec lui, la question ne se pose pas, hein, on est dans le 5%. Mais ce que je veux dire, c'était un peu un cas d'école, notre discussion aujourd'hui. D'accord? Et moi, je ne lui dis pas ce qu'il a à faire. Il le sait bien mieux que n'importe qui, puisque notre vérité est intérieure. Je mets juste la lumière, j'éclaire, et puis lui, en fonction de l'éclairage qu'il reçoit, il voit, il décide pour lui. Ok? C'est pareil, d'une certaine façon, éclairons les consciences, et on le fait comment? Avec de l'amour. Avec de l'amour. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec toi, je n'ai pas besoin de te comprendre, je n'ai pas besoin d'épouser ton discours, je n'ai pas besoin d'avoir peur de toi pour au final t'aimer. Inconditionnellement. Parce qu'au final, toi t'es qui? Toi t'es moi. Et moi je suis toi. On est indivisible, gardez ça à la tête, gardez ça dans votre esprit, dans votre cœur. On est indivisible. On est un et indivisible. Il me dit, c'était la leçon du jour. Bon. Je leur demande pourquoi vous êtes venus, pourquoi vous êtes descendus. Il me dit, pour vous aider à ancrer suffisamment d'amour pour que vous ayez plus peur. Il me dit, sois pas triste, c'est beau. C'est vrai. Je lui dis, vous nous aimez à ce point-là? Et ils me répondent, mais bien évidemment. Il me dit, tu n'as aucune idée de ce qu'est l'amour. Tu n'as aucun souvenir de ce qu'est l'amour. L'amour, c'est l'unité. L'amour, c'est l'infinie possibilité. L'amour, c'est la vie. Ils disent l'amour, c'est. Il me montre une terre toute craquelée, toute sèche, toute aride et une très très jolie plante. C'est pas une plante d'ailleurs en fait, c'est une fleur mauve qui pousse. Super jolie, puis qui s'étire, qui s'étend, qui croît comme ça. Il me dit c'est ça l'amour. Considérer l'espoir au-delà de tout. Faire confiance. Il dit qui aurait misé, porter son attention sur cet espace de terre stérile, aride, où il n'y a rien. Il dit, nous avons regardé l'espace vide, craquelé, désert, aride, et nous avons aimé l'espace. Et dans l'amour que nous avons prodigué à cet espace,
le miracle de la vie s'est produit. La vie, la beauté, la possibilité, la compassion. Il dit c'est une voie d'accès, l'amour. À nous, à vous, à tout. On dit garde ça dans ton cœur. Ils me disent, je sais pas si c'est pour la rime, enfin c'est drôle des fois. Ils me disent c'est comme le beurre. Ils me disent j'aime bien ça en mettre sur tes toasts, ben, c'est pareil. Voilà, ça agrémente. Voilà, ça change le goût, ça change le tout. Il me dit allez on va filer. Filer. Et c'est marrant, hein, il fait encore ce petit truc, tac tac, avec ses mains. Allez on va filer. Et il fait une chose très drôle, c'est que il est au-dessus de moi, il est au-dessus de nous, il est au-dessus de la planète. Et je le vois comme un nuage avec un visage très joli, des cheveux bouclés très jolis, mais qui sont un nuage. Et je le sens qui souffle sur la planète, qui souffle sur nous. Il dit on va évacuer un peu ce qu'il y a à évacuer là, on va vous dégager un petit peu énergétiquement, ça fait du bien. Ok. C'est drôle parce que au moment où il souffle, je sens véritablement que le souffle se répand de façon assez généralisée sur l'ensemble de la planète. Et à la fois, je perçois que ça va déboucher quelque chose qui est très très bouché. Il y a un pays, une région, une sphère sociale ou je ne sais quoi qui est beaucoup plus coincé que les autres. Et le fait qu'il souffle comme ça amène ça débouche en fait. Ça débouche, on peut dire ça comme ça. Ouais, il dit ça défragmente, mais c'est l'idée au final. Il dit allez, on est parti. Il dit on a du mal à partir quand même. Il dit demande-nous. Je sais pas ce qu'il veut que je lui demande. Il dit si tu sais. Je lui dis puisque tout est amour, comment on vit l'amour? Il me dit en aimant. Et je lui dis comment on fait ça? Aimer. Il me dit en riant, riez. Riez beaucoup, amusez-vous, faites-vous plaisir. Il dit tu vois, nous avec toi, on te fait rigoler. Au final, cette énergie heureuse, joyeuse, tu la transmets. Puis au final, tu as peut-être allumé l'énergie joyeuse de quelqu'un qui à son tour va l'allumer chez quelqu'un d'autre. Il dit ça, c'est une espèce de flambeau qu'on te passe. On passe cette énergie-là, tu la transfères, la personne la transfère à quelqu'un d'autre, qui la transfère, et comme ça. Il dit c'est un commutateur. D'accord? La joie est un commutateur. Si vous ne savez pas comment aimer, comment être dans votre cœur, soyez joyeux. Faites des choses qui vous rendent gai, heureux. Faites n'importe quoi, mais faites-le. Faites-le. Si ça vous fait rire, mais on s'en fout de ce que pensent les autres. Faites-le. Ça vous amuse, c'est idiot, c'est stupide, c'est débile, c'est comme si vous aviez 4 ans. C'est génial. Allez, hop, soyons fous. Ok? Balançons les préceptes, balançons les idéologies, balançons les choses qu'on ne peut pas faire. À partir de tel âge, c'est plus possible, t'es ridicule, tu t'es pas vu. Soyez gays. Il dit ça, c'est un bon début. Il me dit, toi, tu sais le faire, tu saurais l'enseigner. Oh, là, non. Franchement, je vais garder mes petites hontes pour moi toute seule, mes petites gênes quand même. Mais il dit, bon, quand même, tu fais quand même ça bien. Merci. Bon, là, il dit, on est vraiment parti. Là, maintenant, on est vraiment parti. Vous savez tout. En tous les cas, vous savez tout pour aujourd'hui. Vous avez assez à faire avec ça. On reviendra plus tard. D'accord. Et je le sens toujours là, mais bon, ce que je veux dire, c'est que il est parti de la canalisation. Mais il est vraiment, 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 vraiment là, au-dessus de la terre. Vraiment. Et c'est joli, ce nuage angélique, c'est joli.
ce souffle autour de nous, cet amour inconditionnel. Donc, si on retient une chose aujourd'hui, enfin, j'aimerais qu'on en retienne deux. Je vais revenir dessus. Premièrement, si vous voyez quelqu'un qui a peur, dites-vous que vous n'avez pas besoin de fuir cette peur. Regardez l'autre, regardez le bien en face, parce que l'autre c'est vous. D'accord? Et derrière la peur, il y a un besoin d'être rassuré, d'être aimé, d'être compris. Même si l'autre n'y a pas identifié ça de cette façon-là. Vous pouvez l'aimer inconditionnellement parce que si vous n'aimez pas la personne physique, ce qu'il ou ce qu'elle incarne, vous pouvez aimer, et vous aimez vous. Et lui, c'est vous. Vous êtes lui, il est vous. Ok? Et une autre chose importante, c'est que la peur n'existe pas si on ne lui donne pas forme, si on ne l'habite pas, si on ne la nourrit pas. Arrêtez de courir. Ok? Arrêtez de courir. L'arbre, elle est là, dans la savane, il vous accueille, il vous aime, il va vous faire ascensionner, vous permettre d'accéder à quelque chose qui vous correspond, dans lequel vous êtes en sécurité. Et puis pour finir, moi aussi je finirai là-dessus, la joie. Mettez de la joie dans votre vie. Saupoudrez-la. Ok? Ou alors balancez tout direct. Okay. Faites en sorte qu'il y ait de la joie tous les jours. Vous pourriez mettre sur le frigidaire: aujourd'hui je suis en joie, aujourd'hui je suis joyeuse, aujourd'hui je transfère la joie. Et ça pourrait être une chaîne que vous montiez, que l'on monte ensemble, même si on ne se connaît pas, qu'on ne se côtoie pas, qu'on ne se voit pas. On décide de transférer la joie. Aujourd'hui, à un moment donné de votre journée, passez le flambeau de la joie. Soyez gai, soyez joyeux, soyez bienveillant. Okay. Si l'autre l'est déjà, c'est génial. Si l'autre ne l'est pas, ça va vous demander un effort, ça va vous demander de ne pas vous déconsidérer. L'autre, vous faites une blague, vous lui apportez quelque chose de joyeux, et puis vous voyez qu'il est un peu consterné en se disant: ouais, la pauvre fille ou pauvre garçon, quelle lourdeur. Et bien, c'est pas grave, il en fera ce qu'il veut, mais vous l'avez passé, vous l'avez relayé. Vous ne le verrez peut-être pas que ce commutateur fonctionne, mais il va à un moment donné fonctionner chez cette personne. D'accord? Et c'est ça l'important. C'est ça l'important. Donc moi, je vous laisse là-dessus. Je pensais faire une toute petite canalisation. J'ai l'impression qu'on est parti vraiment longtemps. Je ne sais pas, je regarde jamais. En tous les cas, c'était du fond du cœur que j'étais là ce soir pour eux, pour vous, pour nous, pour la planète, pour Gaïa et pour l'humanité. Donc je vous embrasse très sincèrement, profondément. Puis une chose importante, vous le savez, hein, on reste dans son cœur. Alors à très bientôt. Au revoir.